Professeur Msaoudi, chef de service d'hématologie et de thérapie cellulaire du centre hospitalo-universitaire d'Oran. De toute façon, on va dans l'intention d'ouvrir l'unité d'autogreffe ou de greffe de cellules souches hématopoïétiques du service d'hématologie. Donc l'unité, elle est composée de 9 lits d'isolement, une unité de collecte cytaphérèse de cellules souches hématopoïétiques et une unité de conservation de cellules souches ainsi qu'une unité pour l'irradiation des produits sanguins labiles ainsi qu'un paxon de radiologie. De toute façon, cette unité, il y a une chef d'unité, c'est Dr Zouani, et un médecin qui a déjà fait un stage en matière d'autogreffe, c'est Dr Boussaba, ainsi que les préparateurs du greffon, à leur tête, professeur Saïdi et Dr Kahal, ainsi que Dr Hassi, ainsi que l'équipe paramédicale à leur tête. Il y a Madame Araba qui est en train de faire un stage au niveau du centre de greffe de l'hôpital centre d'Oran. De toute façon, cette unité, elle a été inaugurée en 2016. Actuellement, elle a eu beaucoup d'entraves, mais actuellement, on est à 90% de l'achèvement des travaux. Donc, il reste quelques travaux pour finaliser ces travaux et commencer les premières autogreffes au niveau du centre hospitalo-universitaire d'Oran dans les meilleurs délais. C'est l'unité autogreffe. De toute façon, elle est composée, comme je vous ai dit, de 9 lits d'isolement. Donc, il y a une unité pour la conservation de cellules souches, une unité pour l'irradiation de cellules, et en plus de ça, il y a une unité de cytaphérèse. L'équipe, elle est composée d'une chef d'unité, c'est Dr Zouani, et il y a Dr Boussahba, il y a le coordinateur Jaafri, et il y a Dr Hassi qui fait la cytaphérèse avec Dr Kahal et professeur Saïd. Maintenant, pour ce qui est du circuit du patient, pré-greffe par le médecin de l'unité, donc qui va être faite par Dr Zouani conjointement et Dr Boussahba. Donc la consultation pré-autogreffe permet donc de revoir le dossier du patient. Ça permet aussi donc de voir s'il est éligible à une autogreffe ou pas, donc pour présenter le patient donc dans le comité de greffe. Donc, il sera composé par le médecin-chef, le chef de service, chef d'unité et les autres médecins du service. Donc, qui sera discuté, donc, comme j'ai dit, donc, dans une RCP donc, pour la greffe. Après ça, donc, le patient il sera informé donc, de la décision prise, donc, du traitement qu'il va recevoir, les étapes de ce traitement et des complications qui peuvent survenir donc, avant de signer le consentement éclairé. Après, le patient il va être adressé chez professeur Ben Ahmed dans le service de réa pour la mise en place d'un cathé central et on fait par la suite la mobilisation par des facteurs de croissance et le patient en lui-même il passe en unité de cytaphérèse ou de collecte de cellules souches périphériques. Salam alaikum, c'est l'unité de cytaphérèse. Ici on va prélever les plaquettes en attendant le prélèvement de cellules souches. Donc c'est l'unité pour prélèvement des plaquettes. Au lieu de nous ici pour donner des plaquettes, c'est des donneurs bénévoles pour prélever les plaquettes. Ça, c'est l'automate pour prélever les plaquettes. Par la suite, le patient il va être hospitalisé en secteur protégé. Donc là, je vous ai dit qu'il y a 9 lits d'hospitalisation. Donc on va passer directement à voir les conditions d'hospitalisation d'un patient qui est hospitalisé, déjà prélevé, le greffon il est là, donc il va passer en hospitalisation et c'est Dr Zouani, elle va vous détailler dans quelles conditions il va être hospitalisé. Je suis Dr Zouani Samira, chef d'unité de l'unité de thérapie cellulaire, bien l'unité d'autogreffe. Une fois le bilan, comme vous avez vu donc, tout à l'heure avec le Dr Boussahba, une fois le bilan pré-thérapeutique, le bilan pré-greffe est fait, le patient il passe par l'unité de prélèvement de cellules souches et la mise en place d'un cathé central. Il va être hospitalisé dans ces chambres. Donc, comme vous voyez, c'est des chambres d'isolement. Donc, c'est des chambres isolées. Elles sont équipées ils sont équipées de matériel de réanimation. Donc, le traitement d'air. Et le patient, donc avec les plasmaires, donc il y a le traitement d'air, il y a le plasmaire,
Donc, quand vous voyez la chambre, elle est bien équipée avec donc, un sanitaire, donc le matériel de réanimation. Le malade il va être hospitalisé dans cette unité où il va recevoir donc, le conditionnement. Donc, c'est une chimiothérapie qui est un peu intensive. Il va passer par une phase d'aplasie médulaire. Cette phase d'aplasie médulaire, elle nécessite donc l'isolement et la protection du malade. Pour la visite des parents de patients, donc elle se fait à travers donc, ce sas où le patient il peut communiquer par téléphone avec les parents ou bien avec les membres de sa famille. Alors c'est M. Jaffri, coordinateur du service d'hémato dans l'unité de thérapie cellulaire. Et donc en ce qui concerne le rôle des paramédicaux dans cette unité, donc c'est un rôle qui est crucial et très important. Vu l'importance de la prise en charge des patients qui vont être autogreffés à notre niveau, le personnel paramédical, en ce moment, on a un personnel qui est en formation à l'hôpital de l'EHU, qui ont une expérience dans bien sûr la prise en charge des patients autogreffés, vis-à-vis de l'hygiène surtout qui est très importante, dans l'hygiène des soins. Comme vous le savez, c'est une opération qui concerne l'autogreffe des patients et qui consiste à une hygiène protocolaire et qui doit être respectée. On va commencer par exemple par le lavage des mains, les frictions des mains avant l'accès dans les chambres des patients. Et donc on veille à ce que l'hygiène doit être respectée dans cette unité. En phase d'aplasie post-greffe, le patient il va être hospitalisé donc pendant 3-4 semaines. Il devrait recevoir des concentrés plaquettaires et des concentrés de globules rouges. Ces concentrés des globules rouges et plaquettes, ils vont être irradiés dans cet irradiateur-là. Donc cette irradiation, elle permet de diminuer l'immunocompétence des lymphocytes, donc qui permettra de réduire les réactions de greffe en contre l'autre, les GVH, ainsi que le rejet de greffe. Alors là, on est dans l'unité de congélation. Après avoir prélevé les cellules souches des patients eux-mêmes qui vont être autogreffés, donc les plaquettes, les poches de cellules souches vont être on va les mettre dans cette cassette de conservation et on va les mettre dans cet appareil qui va congeler les cellules souches et que la température va baisser progressivement jusqu'à moins de 80 degrés. Par la suite, les poches ils vont être mis dans ce fût où il va y avoir du liquide d'azote et qui vont être conservés. Et le professeur Korki Nazim, directeur des activités médicales et paramédicales du CHU d'Oran, Dr Benouda Ben Zedjeb. Donc nous sommes ici dans l'unité d'autogreffe et d'allogreffe. Donc cette unité qui est en phase de finalisation avec acquisition de presque l'ensemble du matériel adéquat et adapté pour la réalisation de la greffe ainsi que la structure. Donc tout ceci a été possible grâce aux efforts donc, de la direction générale représentée par monsieur le directeur, monsieur Achouri Majid, et par la venue du nouveau chef de service, le professeur Moussoudi, qui au cours de ces 3 derniers mois ont fait des efforts, ils ont consenti à des efforts pour pouvoir lancer l'autogreffe au niveau du CHU d'Oran, ce qui va être très bénéfique pour l'ensemble des services et des malades de la région d'Oran, mais aussi de l'ouest algérien. Et on espère que ce projet sera finalisé et d'ici premier semestre 2025 et toute la direction médicale ainsi que tout l'ensemble des professionnels, surtout du service d'hématologie, à leur tête le professeur Moussoudi, font des efforts pour pouvoir réaliser donc, cette autogreffe. Vous voyez que la structure est en phase de finalisation. Il y a eu quand même l'acquisition de matériel et d'équipements très performants. Ceci va permettre donc la réalisation de cette autogreffe, mais aussi tout ce qui est traitement des cellules souches, ce qui va permettre aussi de faire bénéficier d'autres spécialités. Il n'y a pas que les patients atteints d'hémopathie ou de pathologies hématologiques,
mais bien au contraire, on va bénéficier l'ensemble des patients, surtout certaines spécialités, et les patients qui souffrent de certaines pathologies vont pouvoir bénéficier donc de cette thérapie, innovatrice sous l'égide donc de l'équipe du professeur Messoudi.